Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter dans cette nouvelle playlist historiette courte, c'est-à-dire moins de 10 minutes et souvent moins de 5 minutes, une nouvelle, une nouvelle historiette qui s'intitule Marie Suisse Pantalon. Ce n'est pas une histoire que j'ai vécue moi-même, mais elle est pittoresque. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. Je vais vous décrire des généralités, ensuite je vais vous citer un film, ensuite nous verrons une introduction à la Californie où elle est arrivée, et ensuite ce qui lui est arrivé sur place. Alors disons tout de suite que Marie-Louise Pantalon est une aventurière savoyarde en Californie. Oui. Euh, c'est une chercheuse d'or à succès, c'est une fumeuse de pipe, c'est une meneuse d'hommes, elle avait un sacré caractère, elle buvait, elle fréquentait les saloons, elle tenait tête le colt, ou les deux colts à la main, à une bande de Canadiens qui voulaient lui voler sa mine en 1860, car c'est à peu près à cette époque qu'elle a existé. Et enfin et surtout, elle portait le pantalon. Voilà pour les généralités. Un film maintenant, si vous voulez en savoir plus, François Gaillard, G-A-I-2-L-A-R-D, documentariste, a retracé sa vie dans Marie Suisse Pantalon, itinéraire d'une pionnière. On ajoutera que tous ces documentaires ont été basés sur le fait suivant, que les familles françaises gardent les lettres dans leur grenier, alors que les Américaines les remettent à leur société historique locale. Voilà pour le film. Numéro 3. Maintenant, introduction à l'Odyssée de Marie Pantalon, en quelque sorte. La Californie manquait de femmes, beaucoup. En 1850, il y avait 23 000 hommes pour 500 femmes, à peine. De plus, les Américaines étaient réputées longues comme des hallebardes. C'est pas un compliment. Voilà. Euh, et maintenant, l'arrivée de Marie-Suisse Pantalon, elle arrive à San Francisco en fin 1850. C'est l'époque du Gold Rush, la ruée vers l'or. Sa tenue étrange suscite l'intérêt des hommes, car elle a un pantalon, elle a des bottes, elle a un sombrero. Et quand en été 1851, c'est à cette époque-là que Napoléon III va faire son coup d'État en France. Elle arrive à cheval, Marie Suisse arrive à cheval, avec les colts sur les côtés. Euh, les mineurs font un attroupement autour d'elle. Voilà une femme exceptionnelle. Voilà. Il faut signaler qu'en 1852, même une femme mariée peut seule acheter un terrain, faire du commerce et hériter. Une femme non mariée ne peut pas. Marie-Suisse Pantalon obtient en justice le droit de porter un pantalon en justice. On signalera qu'en France, depuis l'acte du 16 Brumaire de l'an 9, en 1800 donc, les femmes peuvent sur autorisation préfectorale s'habiller en homme. Oui, on a progressé depuis. Elle a une cave, elle trouve de l'or, elle a une cave parmi les plus riches du comté. Elle se lance dans la production de soieries, elle possède un ranch, c'est son apogée. Mais elle a un grand tort, c'est qu'elle est joueuse. Elle est joueuse, elle perd d'ailleurs beaucoup d'argent et malheureusement, elle finit pauvre. Alors, que nous reste-t-il maintenant, aujourd'hui, en Californie, dans le comté d'Amador?
Il y a des lauriers en fleurs, des figuiers et un aspect méditerranéen. Les vieilles maisons sont en bois, toujours. Il y a pléthore de caves. Il y a une grande production de vin. Et en 2004, une commune française de Haute-Savoie, à Thônes, a inauguré une stèle à son nom dans le cimetière catholique de Saint-Patrick de Jackson. J-A-K-S-O-N. Voilà. Voici l'épopée extraordinaire de Marie-Suisse Pantalon. Il est probable, on ajoutera, que le terme de pantalon vient de cette femme qui avait décidé de porter le pantalon contre vents et marées et pas la grande robe tourbillonnante autour de la taille, là. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, vous tapez Saint-Patrick de Jackson, Marie-Louise Pantalon, et vous verrez ce petit cimetière en rase campagne, en dehors d'une agglomération, avec un grand arbre devant, et peut-être que vous verrez la stèle qu'a apposée cette commune, et depuis il y a quelques échanges entre les Américains et la Savoie. Voilà. Eh bien, c'est une histoire originale pour toutes celles et ceux qui portent un pantalon. Eh bien, ils pourront remercier Marie-Suisse Pantalon. Voilà. Je vous dis, après cette petite historiette, bonne continuation, et vous avez enrichi vos connaissances de l'origine de ce que vous portez depuis très longtemps. Voilà. Au revoir à toutes et à tous, et bonne continuation pour vous. Au revoir.